Bienvenue sur Exomat, voici encore un exercice pour voir si un triangle est rectangle ou n'est pas rectangle. Alors tout de suite l'exercice. Comme d'habitude dans ce genre d'exercice, nous avons bien les trois longueurs des côtés du triangle. Attention, ici nous avons des nombres à virgule, on verra que c'est un petit détail qui peut causer parfois des soucis aux élèves. Donc toujours la même chose. Tant que nous n'avons pas fait nos calculs pour savoir si le plus grand côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres au carré, nous ne pourrons pas parler ni de réciproque de Pythagore, ni de contraposé de Pythagore, ni même d'égalité de Pythagore. Donc première étape, toujours très importante, repérer le plus grand côté. Donc AP est le plus grand côté, de ce fait, si ce triangle est rectangle, il ne pourra l'être qu'en S. Donc déjà, ce triangle, sans même faire un seul calcul, ne peut pas être rectangle en A et ne peut pas être rectangle en P. Donc il est bien important de préciser dès le départ que nous avons bien vu que le seul angle droit possible est S. Donc il suffit d'écrire cette phrase, le plus grand côté est PA, donc si PA est rectangle, il le sera en S. Ensuite, puisque nous cherchons à voir si l'égalité de Pythagore est vraie, nous allons donc calculer séparément, donc ce point est très important, AP au carré, et la somme des carrés des deux autres côtés à part. Donc AP au carré est égal à 7,3 au carré. Alors attention ici, nous cherchons à montrer si AP au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. J'ai bien dit égal et non environ égal. Donc pour montrer que l'égalité est vraie, nous sommes obligés de travailler en valeur exacte. Donc 7,3 au carré fait 53,29. Il est hors de question d'arrondir à 53 ou 53,3. Si nous arrondissons, nous aurons alors des environs égales et nous ne pourrons pas dire qu'il y a égalité. Nous calculons donc à part AS au carré plus SP au carré, donc 4,7 au carré plus 5,5 au carré. On n'additionne pas 4,7 et 5,5, on fait d'abord les carrés puisqu'ils cachent une priorité de la multiplication. Toujours pareil, il ne faut surtout pas arrondir ici. Donc on garde bien 22,09 et 30,25 et on trouve 52,34. Dans ce cas-là, nous n'avons pas l'égalité de Pythagore. Donc pour un élève de 4e, français, il suffit de dire que l'égalité de Pythagore n'est pas vraie et que donc le triangle n'est pas rectangle. Pour les autres, si l'on veut une rédaction plus rigoureuse, on ne pourra pas parler de réciproque du théorème de Pythagore. Je rappelle, la réciproque du théorème de Pythagore dit que s'il y a égalité, alors le triangle est rectangle. Or ici, il n'y a pas égalité. Donc il ne s'agit pas de la réciproque du théorème de Pythagore, mais il s'agit en fait de la contraposée du théorème de Pythagore. Alors qu'est-ce que la contraposée du théorème de Pythagore? C'est le contraire du théorème de Pythagore à l'envers. Si le triangle était rectangle, on aurait égalité. Or, on n'a pas égalité, donc le triangle n'est pas rectangle. Voici la rédaction plus rigoureuse de cet exercice, puisque PA au carré n'est pas égal à PS au carré plus SA au carré, l'égalité de Pythagore n'est pas vraie, et donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, PAS n'est pas un triangle rectangle.